Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis pas du tout chez moi et pas du tout toute seule. C'est une vidéo que j'ai jamais faite et j'espère que ça vous plaît. C'est tout à fait spontané. Je sors de la plage. Je suis totalement avec ma meilleure amie que je connais depuis que j'ai 3 ans, je pense. Et aujourd'hui, du coup, je vais lui poser des questions parce qu'en fait, je suis venue la voir à son spectacle d'école de danse. Elle est venue me voir à tous mes spectacles de danse depuis que j'ai commencé et elle m'a dit « Oh, mais là, j'ai repris la danse. Si tu veux, viens me voir à mon spectacle. » J'ai dit évidemment que je serai là et donc je suis là. Et en fait, je me suis dit que ça pourrait faire une chouette vidéo dans le sens où même moi, je me suis posé des questions. Donc moi, du coup, pour le contexte, si vous arrivez sur la chaîne, bienvenue. J'ai pas repris la danse dans le sens où j'ai pas vraiment arrêté, mais j'ai plutôt continué dans le côté pro. Maintenant, quand je prends des cours, c'est côté pro, etc. Ce qui est pas du tout la même chose que les cours amateurs où t'es là toutes les semaines, tu fais un spectacle de fin d'année, etc. Et ma pote, ouais, genre elle a vraiment fait ça. Et c'est trop fou parce que du coup, il y a plein de questions que j'ai. Pour des raisons d'intimité, de personnalité, etc., j'ai pas envie de vous montrer ma meilleure amie, donc elle va rester hors champ, mais vous pouvez entendre sa voix et voir sa petite main. Et du coup, on va discuter un peu de ça. Donc là, c'est plutôt elle qui va parler et je vais essayer de lui poser des questions. Déjà, une des premières questions, c'est genre, comment ça t'est venu de reprendre la danse après, pour le contexte, donc t'en as fait quand t'étais petite, pendant... J'en ai fait pendant 10 ans à peu près. De mes 3, quand on s'est rencontrés, Ouais. de mes 3 à mes 12-13 ans, et après j'ai arrêté parce que le style de danse me convenait plus trop, donc je suis partie. Tu faisais du classique? Je faisais du classique, mais c'était Oui, quand t'as 3 ans. avec de gros guillemets, en fait, parce que c'était une toute petite école d'un village à côté de chez moi, donc en fait il n'y avait pas vraiment de style très marqué parce qu'on était trop jeunes pour avoir un style marqué à ce point-là, quoi. En vrai, à cet âge-là, tu fais vraiment... En fait, tu travailles plus la coordination et tout au début, mais après, comme t'en as fait longtemps, à la fin, tu faisais quand même des trucs... Oui, parce qu'en fait, on avait quand même des entraînements qui étaient bien, quoi. On s'entraînait sur la souplesse, on a appris plein de pas, de tous les pas qu'on pouvait apprendre, je pense, à cet âge-là, dans le style de danse qu'on faisait, plutôt classique. Ouais. Donc on avait un entraînement assez rigoureux, et puis on faisait des spectacles, on faisait plusieurs représentations par an et tout, donc c'était quand même chouette. Mais pour moi, c'était pas aussi élaboré que ce que j'ai découvert là... en étant plus grande, je pense. Qu'est-ce qui t'a amené à faire cette fait, reprise en force? Ce qui m'a amené à faire cette reprise en force, c'est que en fait, moi j'aime pas beaucoup de sport, en fait j'en aime que 2. 2 sports uniquement? Enfin, à pratiquer, à regarder c'est différent, mais à pratiquer, moi j'aime bien faire un peu de muscu. Et j'adorais la danse, enfin, j'avais un trop bon souvenir de ça, mais j'avais jamais trop franchi le cap parce qu'en fait j'avais pas trop d'opportunités, je m'étais pas trop posé la question et surtout je me voyais pas du tout refaire ce que je faisais quand j'étais petite parce que j'avais pas envie de faire du classique, ça me correspond pas du tout, donc en grandissant je me suis dit c'est pas possible. Ouais. Donc en fait c'est une copine du travail qui m'a dit qu'il y avait une école qui s'était ouverte dans notre ville et en fait elle m'a dit oui il y a plusieurs styles, il y a du dancehall, du street jazz et tout, alors moi je savais pas du tout ce que c'était. Donc, du coup elle me l'a dit pile poil quand c'était les jours où il y avait les portes ouvertes, en gros on pouvait essayer les cours et tout ça. Et donc j'ai essayé plusieurs styles de danse, il y avait un style qui était plus girly, je pense que c'est un peu du street jazz un petit peu débutant. Et donc ça j'ai un peu moins aimé, mais j'ai découvert le dancehall et le street jazz du coup un peu plus avancé. Ouais. Qui était quand même assez incroyable. J'ai beaucoup aimé les profs aussi, surtout ça m'a bien aidé. Et en fait, j'ai accroché, je me suis dit, allez, je le tente, parce que j'avais essayé pendant 1 an de faire des cours de muscu et tout, mais toute seule dans une salle, j'avais pas envie. Puis là, c'est bien parce qu'en fait, c'était des cours où t'as la prof qui est là pour t'aider, mais en même temps, moi, ce que j'aime bien avec ce sport, c'est que c'est un sport d'équipe et en même temps, c'est un sport individuel. C'est que tu danses avec les filles, tout le monde compte sur toi pour être à fond, en même temps, c'est que toi face à toi. Et du coup, je trouve ça. Et du coup, tu dis, c'est plutôt un sport qu'un art à tes yeux? Parce que moi, quand je me vois danser, j'ai pas l'impression que c'est très artistique. Oui. J'ai vraiment pas l'impression que c'est... Après, quand je vois, oui, par exemple, là, on vient de faire notre spectacle, donc pour moi, quand je l'ai vu, avec tout, c'est-à-dire tous les costumes, la lumière et tout, oui, là, c'était un spectacle, c'était de l'art. Pour moi, mais quand je le fais au quotidien, c'est vraiment une activité pour me dépenser, pour rencontrer des gens, faire un truc qui fait kiffer et profiter, quoi. C'est vraiment un sport pour moi toute l'année, on va dire, et un moment où ça devient artistique, parce que vraiment, on donne tout et que tout le monde est à fond, et qu'il y a l'effet waouh du spectacle. Ouais, c'est vrai. Du coup, qu'est-ce que ça fait de reprendre en vrai genre, est-ce que t'as trouvé que c'était galère? Est-ce que t'as trouvé que c'était juste trop cool? Ou est-ce que ça t'a rappelé des trucs de quand t'étais petite et genre tu t'es dit damn, ou genre damn baby. Non, ou bien genre vraiment c'était tellement autre chose que c'était, enfin je sais pas.
En fait, je m'attendais à rien. J'ai des trucs que j'ai retrouvés. Je sais pas si c'est moi qui ai souvenir comme ça, mais j'avais l'odeur de la salle de danse qui n'était pas partie, quoi. Genre la transpi. Non, pas vraiment, ça sent pas la transpi en vrai, parce que j'ai l'impression que les danseuses elles transpirent pas comme tout le monde. En fait. C'est en vrai un dancehall. En vrai, on pue. En vrai, ça. Tu vois, ça sent un peu genre un vestiaire de rugby par exemple. Vrai, parce que moi j'ai l'habitude de sentir dans mon travail, mais genre ça pue pas, tu vois, c'est juste une odeur de danse, je sais pas, la matière du sol et tout. Bref, ça je l'ai retrouvé, c'est la même odeur que quand j'étais plus petite, c'était la même odeur que l'école de danse. Mais sinon, je m'attendais pas trop à quelque chose, je savais pas du tout à quoi m'attendre. En fait, j'ai trouvé un truc hyper explosif et tout. Déjà, avant de commencer un cours, ce qui est très bien, on fait 20 minutes d'échauffement. Bon, rien à voir avec ce qu'on faisait en mode petit radio-opéra quand on était petite, pointe, demi-pointe et tout ça. C'est en mode hit, abdos, fessiers, gainage et tout. Parce que moi, en plus, de base, je suis pas sportive, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai arrêté la danse, je n'en faisais que au cours à l'école. Mais après, j'en ai jamais trop fait. Je m'étais inscrite à une salle de sport, j'en faisais, mais en fait, bon voilà. Du coup, c'était vraiment un challenge pour moi. Je me disais, bon là, je reprends une activité en fait hyper sportive. Parce qu'à l'époque, j'avais pas l'impression de souffrir, de me donner autant aux entraînements de danse. Alors que là, c'était vraiment, on fait des hits à l'échauffement. Et puis après, on a tout le moment où on apprend les chorés. Faut être à fond, quoi. Et puis le dancehall, dans les cuisses... Oui, voilà. T'es tout le temps bas, quoi. Oui, et puis ça aussi, c'était hyper difficile parce que, du coup, moi, petite, la danse, c'était le port de tête. Voilà, les épaules bien mises, se tenir bien droite et tout. Là, c'est passer en avant, en squat, et t'y vas, quoi. Et il faut avoir un regard spécial et tout. Rien à voir avec ce que j'avais compris. Donc, du coup, vraiment, j'étais un peu en mode, bon, ok. Et un autre truc où j'ai eu du mal, mais je pense que c'est la vie aussi, c'est l'assiduité. Oui, ouais, c'est ça. D'être assidu. Vraiment, il y avait des fois, ça m'arrivait, j'avoue, 3-4 fois d'y pas y aller parce que j'avais la flemme. En vrai, c'est humain. Oui, parce qu'en vrai, c'est 2 fois par semaine. Du coup, j'ai le street jazz et le dancehall qui font 2 cours par semaine. Et j'avoue que ça m'est déjà arrivé, je me dis, oh là, il pleut dehors et tout. Et le cours est tard parce que du coup, ce qui est différent aussi, c'est que maintenant on a une vie active. Donc on travaille toute la journée. Oui, on est devenu adulte, malheureusement. C'est vrai. Et donc on travaille toute la journée et en fait le soir il faut repartir parce que du coup j'ai bien le temps de rentrer, de me poser et de faire des trucs et après il faut repartir, donc des fois j'avoue en hiver c'est dur, non franchement c'est dur. Mais après c'est pas la même pression non plus, enfin, genre quand t'es petit, bah genre c'est tes parents qui t'amènent, tu vois, genre t'es obligé d'y aller. Là c'est toi avec toi-même. Des fois, le canapé t'appelle, ça arrive. Ouais. Des fois, c'est toi avec toi-même, t'es un peu malade, voilà, t'as eu un petit rhume. Est-ce que du coup, ça t'a pas genre juste prouvé que toi-même, malgré les 3 fois où genre t'es pas y allé dans l'année, bah t'as quand même une assiduité assez off, enfin genre pour une première année, t'y allais 2 fois par semaine toute l'année. Oui, c'est vrai. C'est vrai, et surtout ce que je faisais quand on s'est approché un peu de la date du spectacle, le truc de fou que je faisais, c'est que je m'entraînais en dehors du cours. Ah ouais? Vraiment, du coup, quand on travaille, on a la chance d'avoir une salle de sport avec des miroirs. Du coup, moi j'étais dans la salle de sport et entre midi et 2, je m'entraînais pour être sûre d'y arriver. Incroyable. Parce qu'en fait, on avait un cours sans niveau, donc c'était moi c'était la première année donc, que je reprenais, donc débutant, qui n'a jamais pratiqué ce style de danse. Et des filles qui font ça depuis toujours. Donc en fait, du coup, j'étais un peu en mode bon, ok, faut être à la hauteur et tout. Donc je me sentis pas obligée, mais j'avais envie d'être meilleure. Et donc du coup, je me suis entraînée un peu à l'extérieur et tout. Avec ma copine du travail. Je le faisais, quoi. C'est trop cool, n'empêche. Ouais, ça c'était plutôt trop chouette. Mais en fait, moi vraiment, j'ai adoré. Je me suis découvert une passion pour cette danse qui était pas du tout mon truc. Enfin, moi, je m'habillais en robe à fleurs et tout. J'adore les petites chaussures à talons et tout. Puis là, d'un coup, je mets des gros jogs, gros baskets et tout. Mais c'est trop bien, quoi. J'ai l'impression d'avoir comme la seconde vie cachée. C'est Hannah Montana, clairement. C'est best. Non, c'est trop bien. Mais par contre, du coup, est-ce que ça faisait plusieurs années que t'avais un peu envie de reprendre? Oui, à fond. Franchement, je pense que c'est depuis que j'ai vraiment fini mes études, là, je sais pas, je dirais depuis que j'ai, ça fait 3 ans, je pense, que je me pose la question. Je me disais, j'aimerais trop faire. J'arrivais pas à trouver quelque chose qui me plaisait. En fait, j'ai juste saisi l'opportunité quand on me l'a donné. Je me suis dit, ça vient à moi, ça fait des années que j'y pense, je le fais, quoi. Et après, au début, ça fait peur, c'est sûr. Moi, ça m'a aidé d'avoir quelqu'un que je connaissais. Et en même temps, ça m'a desservi parce que du coup, comme j'avais quelqu'un avec moi que je connaissais tout le temps, je m'ouvrais moins aux filles qui sont trop chouettes. Et en fait, j'ai mis beaucoup plus de temps à apprendre à les connaître alors qu'elles sont trop cool. Et parce que j'étais dans mon confort avec mon ami et tout. Donc je pense qu'avec du recul, même seule, j'aurais peut-être un peu eu peur au début, mais j'aurais dû oser le faire. Mais c'est vrai qu'au début, ça peut être dur. Enfin, je sais que pour connaître d'autres personnes qui ont repris la danse après avoir arrêté et tout, il y a aussi ce truc des fois d'ego que t'as peut-être moins parce que t'étais vraiment jeune quand t'as dansé.
et c'était pas genre un truc que t'as fait toute ta life et tout, mais des fois de trucs de ah j'ai perdu des trucs, et genre ça fait mal, tu vois, de se dire des fois que t'arrives plus à faire les placements, t'arrives plus à faire les trucs, alors qu'en vrai c'est trop cool d'arriver à redévelopper, même si ça prend du temps, même si c'est dur, même s'il faut s'accrocher, tu vois, c'est... Et là, et le rapport au corps aussi, je sais pas, mais de redécouvrir des... Ouais, Non. ouais, si, parce qu'en fait, du coup, c'est vrai que quand on fait de la danse, on se retrouve à faire des choses que tu fais pas du tout dans la vraie vie, enfin, des positions que t'as pas. Et en fait, moi, il y avait des trucs à la main. Enfin, en plus, moi, je suis en surpoids, tu vois. Donc, du coup, il y a des moments où je me mets des limites mais, mentales, où je me dis, mais ça, en fait, je vais pas réussir à le faire. Parce que j'ai pas le corps approprié, ou par exemple, je suis pas assez sportive, des trucs comme ça. Et en fait, de me réapproprier mon corps avec ça, parce que du coup, tu le redécouvres forcément à ton allure, parce que si t'y arrives pas et que c'est trop, t'as le droit aussi de faire un peu en dessous et que quand t'es prête, tu le fais. Mais l'idée, c'est d'arriver à l'objectif. Au final, tous les objectifs que je me suis donnés, je les ai à terre, et en fait, ça m'a permis de me libérer sur plein de trucs. Et du coup, cette année, j'ai osé faire plus de choses que d'habitude, trucs que j'aurais pas forcément fait au niveau du sport, au niveau des activités, des loisirs et tout, que j'aurais pas tenté parce que je pensais que j'aurais pas pu le faire. Et en fait, la danse m'a montré que je pouvais le faire parce que je le savais. Mais ça t'amène à des limites que tu penses même en souplesse, en plein de trucs. Hein. Ah oui, en plein de trucs. Mais c'est vrai que moi, dans ma tête, je t'ai jamais vu avec des limites, mais je suis pas dans ton corps. Mais non, mais parce qu'en fait aussi, là maintenant, moi je grandis un peu et en fait, alors je suis pas vieille, tu vois, j'ai 26 ans. Non mais j'ai vraiment 26 ans, mais je commence à sentir que j'ai un petit peu moins de souplesse. C'est vraiment la première année où j'ai vraiment senti que moi j'ai un petit peu moins de souplesse, j'ai un peu plus de mal à faire certains trucs, mon cardio il commence un peu à me faire souffrir et tout ça. Je me suis dit, bon, j'ai perdu mes capacités en grandissant un petit peu, je trouvais. Et j'ai retrouvé quand même pas mal de trucs en faisant la danse au niveau de la coordination. Par exemple, je peux être plus vive aussi. La mémoire, je trouve que c'est beaucoup mieux. Et physiquement, j'ai l'impression d'avoir retrouvé un peu de souplesse, même si c'est pas forcément ce qu'on va travailler dans les chorés qu'on a eu au dancehall cette année. Bon, même en général, le dancehall, c'est pas la souplesse avant tout, quoi. Oui, voilà. Il y a vraiment beaucoup d'ancrage, de flow, mais surtout au niveau de la confiance en soi aussi, trop bien. Parce que le dancehall, abusé, enfin, tu peux être la personne la plus timide de l'histoire, au dancehall, t'es plus timide, quoi. Ouais. C'est vraiment... et ça, c'est un autre jeu, encore. Si t'es à l'aise, tu te lâches, mais c'est trop bien. Moi, je vois les filles, la journée, elles arrivent en tailleur, en talons et tout, elles se changent, c'est d'autres personnes. Non, c'est trop bien. Franchement, c'est vrai que ça apporte trop de trucs. S'il y a des gens genre qui ont envie de le faire et qui sont pas encore dans le process de passer le pas, est-ce que t'as genre des conseils? Le corps n'est pas du tout une limite. Enfin, vraiment, dans ce cours-là, il y a des filles qui ressemblent pas du tout, qui ne se ressemblent pas du tout les unes les autres. Donc il y en a qui sont très très grandes, il y en a qui sont très petites, très fortes, très fines. Et en fait, on fait toute la même chose à notre manière. Et il n'y a pas de limite en fait à notre corps. C'est totalement possible. Et surtout, il faut s'écouter. C'est-à-dire que si on sent que c'est un peu trop pour nous, on y arrivera mieux la prochaine fois. Cette fois-ci, on peut y aller plus doucement. C'est pas un problème. Et autre conseil, vraiment, pour moi, c'est d'y aller parce que ce sera qu'une bonne expérience mentale, physiquement et sociale aussi. Parce que mine de rien, quand tu grandis et t'arrives dans une ville et puis tu travailles et puis en fait, tes collègues ils sont sympas mais t'as pas forcément envie de traîner avec eux, et tu te fais les potes, quoi. Ouais, c'est vrai. Et en vrai, je trouvais que cette vidéo, elle pouvait être aussi intéressante dans le sens où j'avais vu beaucoup sur TikTok des gens qui reprenaient le ballet, enfin genre la danse classique, en étant adultes. Et il y avait vraiment une trend, je sais pas, on dit une trend, c'est quoi? Une tendance qui de reprendre le ballet. Et genre avec une esthétique qui a été déconstruite et tout par plein de gens, mais de justement le plaisir de réenfiler des ballerines, de réenfiler un juste au corps et tout. Et je comprends, moi je pense que des fois quand t'as pas kiffé ou bien que tu te retrouves pas, vaut mieux pas refaire du ballet si t'en as pas envie en fait. Et notamment, justement, aller vers d'autres styles parce qu'il y a notamment le dancehall, le street jazz, il y a plein de choses possibles. Enfin, je dis deux trucs, mais en vrai, il y a modern jazz, le contempo, il y a... à côté, tu peux même faire de la barre à terre si tu veux faire du ballet, mais pas du ballet. Tu peux faire plein de trucs différents avec ton corps qui reste dans l'espace danse. Et en même temps, je pense que tu vois, de reprendre quand t'es adulte, je sais pas, c'est une question un peu en même temps, ça peut t'enlever des barrières d'attente. Parce que j'ai l'impression que la danse, c'est pas comme juste une activité quand t'es enfant. Pour certains, ça l'est. Mais pour beaucoup, il y a plein d'espoir. Genre, on te met l'espoir que tu vas continuer, que tu vas être de mieux en mieux, que tu vas faire ça. Peut-être. Enfin, en tout cas, moi, je sais qu'on m'a beaucoup dit, faut que tu sois pro et tout. Et j'aurais toujours dit, non, pas trop envie. Mais d'un côté, c'est un truc où quand tu continues,
soit t'es pro, soit t'arrêtes en général. Enfin... Ouais, c'est vrai, mais aussi parce que quand tu... comme tous les sports, je pense, où c'est un peu une équipe aussi, les filles partent, et en fait, tu perds aussi tes amis, tu grandis, tu vas dans d'autres villes, et au final, tu l'arrêtes, parce que c'est vrai que t'as toujours connu ce même groupe de filles depuis petite, et en fait, oui, tu pars vers autre chose. Je sais pas, mais tu vois, par exemple, pour quelqu'un qui fait du handball, tu peux commencer à handball, et tu peux quand même continuer en club, en amateur, toute ta vie. À certains niveaux, mais il y a toujours des niveaux pour toi, tu vois, d'amateur. Et il y en a qui décident de se professionnaliser, mais c'est souvent genre rare, l'exception, tu vois. Alors qu'en danse, en général, quand t'as fini ton école de danse, et que t'as genre 17, 18, 19 ans, soit tu deviens pro, soit t'arrêtes. Et j'ai l'impression que soit il faut accepter, parce que les cours adultes, souvent, c'est pas 19 ans, tu vois. Genre, c'est... Enfin, je sais pas, c'est un peu différent, c'est plutôt pour les gens qui reprennent, j'ai l'impression. Et du coup, faut quand même avoir le courage de reprendre, ou de pas s'arrêter, mais je n'en connais pas beaucoup qui se sont pas arrêtés et qui sont pas devenus pros. C'est un peu particulier. Et d'un côté, j'ai l'impression que du coup, ça t'enlève cette pression-là et que tu viens vraiment pour toi. Genre, tu viens vraiment... je sais qu'en ayant fait des cours avec beaucoup d'adultes, et c'était trop kiffant de les voir juste kiffer. Enfin, genre, ils venaient pas en mode compète ou quoi. Enfin, je sais que nous, quand on préparait des concours quand on était jeunes, il y avait un peu parfois des tensions dans la salle, quoi. Avec les regards de non, mais lui fait tel solo, moi je fais tel solo, machin. Et là, tout le monde est content, quoi. Genre, c'est vraiment juste bienveillant, je trouve. Ouais. Il y a une bienveillance qu'il n'y a pas forcément quand t'es plus jeune. Oui, bien sûr, parce que quand t'es petit, t'as toujours un petit peu ce truc. Pas tu jalouses, mais t'as envie d'être un peu la meilleure, t'as envie de donner tout ce que tu peux, tu cherches la récompense. Et en fait, là, la récompense, elle est différente quand t'es grand, quoi. La récompense, maintenant, c'est le chemin. Exactement. C'est horrible, on est vraiment des vieilles personnes Pinterest. Mais vraiment, c'est ça. Enfin, je pense vraiment qu'après, c'est plus le spectacle de danse. Le spectacle de danse, c'est une étape, une finalité, quelque part, mais... C'est plus symbolique. En vrai, ce que tu as parcouru, c'était l'essentiel de ce que tu es venu chercher, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord. Alors qu'en général, quand tu commences, quand tu es petit, tu es en mode « je veux faire le spectacle, donc je vais faire de la danse ». En tout cas, moi, c'était clairement ça. J'étais en mode « je veux faire le spectacle, donc je vais faire de la danse ». C'est un peu t'attends. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Quand j'étais petite, t'es un peu t'attends ce moment. Ton alors moment. Que là, quand tu grandis, tu redoutes ce moment. Parce que là, moi, c'était mon premier depuis très longtemps, mais moi, je redoutais, quoi. Je me suis dit, là, genre, je me disais, bon, est-ce que je le fais ou pas? Puis en fait, j'étais engagée. Je me suis dit, non, mais je vais le faire, bien sûr. C'est trop bien, en plus. C'est comme si je m'étais entraînée pour un match de basket et que je faisais pas le match aussi, tu vois. Je me suis dit, bon, c'est bizarre. Mais je peux pas faire ça. C'est vrai. Ouais. Mais c'est vrai que je trouve que c'est assez particulier parce que justement, c'est un sport, c'est un art et en même temps, c'est un truc, voilà. Où... Et franchement, je pense que ça vaut trop la peine de reprendre. Donc voilà, pour tous les gens qui reprennent le ballet ou pas le ballet ou juste qui reprennent la danse, j'espère de tout mon cœur que vous allez kiffer et peut-être que cette vidéo va aider peut-être une personne à aller reprendre un cours ou aller faire un test en ce début d'année qui va bientôt arriver. D'année scolaire et vraiment juste kiffer, quoi. Merci beaucoup à ma meilleure amie d'avoir participé à ce petit interview totalement improvisé. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir. Je sais qu'elle regardera du coup parce qu'elle s'est impliquée. Oui. Et vous pouvez me laisser en commentaire si jamais ça vous a je sais pas, inspiré, si vous avez au contraire pas du tout été inspiré, vous n'avez pas du tout envie d'y aller, ou si vous avez repris il y a pas longtemps et que vous voulez nous donner vos retours ou comment ça s'est passé, vous avez des choses à ajouter, commentaire, et si vous avez besoin, vous pouvez aussi m'écrire des petits messages. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi, ça aide beaucoup, ça soutient trop ouf la chaîne. Merci beaucoup à tous ceux qui le font. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Improvisée ou pas, on verra. Bisous.